Alors, comment faire un tableau Kanban? Vous allez m'excuser de la tenue. Je viens de faire justement un de mes petits post-it qui était réparer la serrure de la porte d'entrée. Une maison qui a subi des inondations cet hiver et il fallait modifier quelques petits trucs. Et donc, un tableau Kanban, ben, c'est très simple, justement. C'est un outil vraiment facile à utiliser. C'est une planche de bois que je vais vous montrer. Je suis en train de recoller des trucs qui se décollent parce que je suis en train de peaufiner mon truc avant d'acheter une belle planche. Et en fait, bah voilà, le tableau Kanban, c'est vraiment un petit truc comme ça. Et dessus, j'ai trois colonnes et j'ai des post-it dans ces colonnes. Alors, quand je dis trois colonnes, en fait, en vérité, j'en ai quatre. Mais les trois colonnes importantes, les essentielles, c'est une colonne de choses à faire, des idées que vous allez mettre en place. Ça va être une colonne aujourd'hui, to do, ce qu'on fait tout de suite, et une colonne done, terminé, c'est les tâches que vous avez faites. À quoi ça sert? Ça vous sert à regarder, visualiser votre flux de travail, peu importe le moment de la journée. Moi, je me retourne, je suis sur mon PC, vous voyez, j'ai mon PC, je lève la tête, j'ai mon Kanban. Le truc, c'est que j'ai plein d'idées dans ma to-do, dans mes idées à faire. Dans ma journée de travail, j'ai un seul post-it. Dès que j'en ai fait un, je le mets dans la colonne terminée et je prends celui dans la colonne des idées, je le place dans aujourd'hui. Maintenant, moi j'ai quatre colonnes réellement, j'ai mes idées. Donc là, c'est tout un tas d'idées qui sont ici, tout ici. J'ai une colonne prête, là c'est la semaine que je dois traiter. J'ai une colonne aujourd'hui avec des choses qui sont en cours, qui stagnent. Le today par exemple qui est ici, c'est vraiment pour mettre ce que je dois faire d'important pour le boulot ou pour le perso, peu importe. Dans ma colonne idée, j'ai des trucs perso, comme réparer cette serrure de porte. Et le en cours, c'est des trucs qui vont durer sur plusieurs jours. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire Zig Ziglar, donc forcément, c'est un livre. Je vais pas le lire en une journée et ça prend plus de temps, donc ça reste là. Et tout en haut, j'ai The Pen, c'est un petit peu les tâches récurrentes et qui ne dépendent pas de moi. Si j'ai un prestataire, si je suis en train de faire quelque chose, que j'ai besoin d'un prestataire entre deux pour valider que le post-it est terminé, ça passe dans cette case-là. Dès que le prestataire valide que l'action est vraiment réellement terminée, pouf, ça part dans la colonne Done. Voilà pour un tableau vraiment super, top. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver une planche, faire des colonnes dessus. Alors moi, je me suis pas embêté, hein, j'avais un rouleau de scotch à peinture pour les angles. Pour l'instant, je me suis fait un truc de base parce que ça va être fignolé par la suite. Mais pour l'instant, je fais des tests. Ça me permet d'avoir des étiquettes que je peux changer, je peux modifier, je peux agrandir des colonnes, etc., etc. Mais pour l'instant, j'ai mes post-it. Dès que j'ai une idée, j'ai mon petit post-it qui est là. J'ai mon crayon qui est ici. Dès que j'ai une idée, je la note, je colle dans les idées tout de suite. Je peux regarder ma semaine. Si j'ai pas beaucoup de trucs dans la semaine, je peux me dire, bah tiens, cette idée-là, je vais la bosser cette semaine. Et c'est parti, mon kiki. Donc, créez-vous un tableau. Allez, faites-le vite fait. Surtout si vous lancez un projet, hein, je sais que c'est vraiment top. Après, dans le Tipeee, on propose par exemple plein de process qu'on décompose justement au post-it. Et on utilise beaucoup les timers en fait, hein, des temps impartis pour réaliser certains post-it. Et ça permet d'aller vraiment très vite. Et nous, ce qu'on est en train de bosser justement dans le Tipeee, c'est l'acquisition de compétences, une nouvelle compétence en 8 heures à peine. C'est top du top. Donc, posez-vous la question, réfléchissez un peu, demandez-vous si ça pourrait vous servir. Moi, je suis convaincu que oui. Mais forcément, tout le monde ne peut pas l'être. Tout le monde n'a pas spécialement le temps de bosser sur un bureau avec un tableau derrière. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais si vous le pouvez, créez-vous un tableau, même si c'est pas forcément pour le boulot. Créez-le pour votre vie perso, dans votre chambre, peu importe. Vous pouvez faire des trucs plutôt sympas. Disons que, je sais pas, quand vous entamez une diète, par exemple, un régime, peu importe. Ça peut aussi servir à ça, justement, de se dire, bah, dans les idées, je vais tester tel régime,
telle plante, tiens, qui peut être pas mal pour la cellulite, etc., etc. Et on se fait aussi des trucs à faire et terminer. Donc créez votre tableau et vous allez voir, c'est vraiment, enfin, pour moi c'est le top. C'est un truc vraiment qui me, je vais pas dire qui me sauve la vie, mais qui me permet d'aller beaucoup plus vite. J'avais un post-it là en rentrant, je reviens de Lille, j'avais un post-it, j'avais celui de la serrure que je voulais faire et celui de cette vidéo justement. Donc je me suis dit, bah allez mon gars, tu t'assois, tu prends ton smartphone, tu fais ta vidéo. Donc allez-y, faites votre Kanban, vous allez voir, ça va